Faut-il un prêtre pour obtenir le pardon de Dieu? Je vous dirai sans doute oui à un moment, mais je vous dirai également non à un autre moment, et je vous dirai surtout que c'est mieux à un troisième moment. Voilà. Je reprends donc la question, faut-il un prêtre pour obtenir le pardon de Dieu? Si cette question est une question probablement théologique, une question sacramentelle, une question qui nous renvoie à l'intelligence du mystère chrétien, c'est avant tout une question délicate. Et c'est une question délicate, non pas tant par la réponse théologique qu'on pourra en apporter, on va regarder les choses, que parce que si nous nous posons cette question, c'est que il y a bien des réticences humaines à passer par la confession pour obtenir le pardon de Dieu. Et ces réticences, qui sont peut-être les vôtres, qui sont peut-être les nôtres, sont des réticences qui sont parfaitement légitimes. De fait, il y a plusieurs choses qui font que demander pardon à Dieu par l'intermédiaire d'un prêtre peut être affaire délicate. Au moins pour trois raisons, et je suis toujours dans l'introduction à ce que je suis en train de vous dire, au moins pour trois raisons. La première raison, c'est qu'il n'est pas toujours facile d'avouer. Le passage à la parole peut être chose difficile, elle peut l'être pour soi-même, et elle peut l'être également euh, euh, parce qu'en face de soi, on a un homme. Parfois, il y a des choses qu'on n'arrive même pas à se dire soi-même. Alors, avant de les dire en confession, voilà, il y a des choses sur lesquelles on est, des choses que nous avons pu faire, qui sont tellement ancrées profondément dans un déni personnel qu'elles sont difficiles à avouer. Mais ensuite, admettons que puisque nous soyons arrivés à une certaine lucidité sur nous-mêmes, dire les choses, formuler des choses qui sont des choses qui touchent au péché, donc qui sont forcément à la fois délicates, qui sont parfois sombres, parfois un peu glauques. Ces choses-là, voilà, sont pas si simples que ça. Et c'est la première réticence que nous avons. La deuxième réticence que nous pouvons avoir, et qui est également une réticence à la confession, c'est quelque part la question de la discrétion du confesseur. Est-ce que ce que je vais dire va bien rester dans le secret de Dieu? Et c'est une question qui est légitime devant une médiation humaine. Alors le confesseur a beau être le bardé de son secret de la confession qui est absolu, et à tel point que si jamais il venait d'une manière ou d'une autre même dire quelque élément mineur de la confession, il serait immédiatement mis en dehors de la communion de l'Église, en excommunication, avec une excommunication que seul Rome et le pape pourraient lever. Il n'empêche que voilà, le simple fait d'avoir quelqu'un qui est en face de moi, qui a des oreilles pour m'entendre, mais qui a aussi une bouche pour parler, et peut rendre la chose difficile. Et puis, toujours par rapport au confesseur, troisième difficulté, c'est la question du jugement du confesseur. Quel jugement va-t-il porter sur moi à partir du moment où je vais lui dire que j'ai fait telle ou telle chose sur laquelle ma honte est profonde? Et ce jugement du confesseur, c'est également une barrière qui me ferait préférer largement d'autres moyens d'accéder au pardon de Dieu. Vous voyez, tout ça fait que la chose est pastoralement difficile et délicate. Alors du coup, je vais prendre mon propos en trois temps pour que nous puissions avancer sur cette soi-disant nécessité d'un prêtre pour obtenir le pardon de Dieu. Je vais commencer d'abord par regarder ce que ça veut dire que le pardon des péchés. C'est quoi exactement que le pardon des péchés? Premier élément, mais nous l'avons peut-être suffisamment vu cette année dans ces jeudis théologiques, mais comme vous n'avez sans doute pas suivi tous les jeudis théologiques, qu'est-ce qu'un péché? Alors, je ne vais pas me lancer très longuement là-dedans. L'idée, c'est qu'un péché, c'est une offense faite à Dieu. Et qui est une offense que je vais pouvoir faire à Dieu, c'est un acte libre
volontaire qui va se poser contre Dieu. Alors, soit en direct, c'est-à-dire je peux faire une offense à Dieu en direct, soit par le biais de la création, c'est-à-dire d'abord de mes frères dans la charité, de la nature tout simplement, par le gaspillage ou que sais-je encore, ou même en tant que moi-même créature de Dieu, je peux m'abîmer moi-même. Et le péché est donc offense faite au Créateur et à ce qu'il a mis comme dessein positif dans la créature. Et du coup, voilà, une fois qu'on a dit cela, je ne vais pas ici vous apprendre à faire un examen de conscience, mais on voit bien que il y a un premier point sur le péché, c'est d'arriver à reconnaître son péché. C'est un premier point le péché ne m'apparaît pas toujours. Il y a probablement une puissance d'aveuglement du péché qui fait que le péché ne m'apparaît pas toujours. Mais voilà, une fois que j'ai reconnu, que je sais bien quelque part dans un coin de ma pensée, que je me dis que le péché est là, voilà, je le reconnais, je ne suis pas forcément capable de le nommer dans sa complétude. Le propre du péché, c'est justement de jeter la confusion. Donc, il peut y avoir des péchés qui, voilà, où je ne suis pas le seul coupable, où la chose est assez mélangée. Mais au bout d'un temps, ce sens du péché va pouvoir surgir et puis du coup m'apparaître et je vais le reconnaître. Et du coup, ce péché, une fois que je l'ai reconnu, je vais avoir le désir d'en demander pardon. Si ma conscience est à peu près bien faite, si je sens que c'est un péché, celui qui ne demandera pardon, c'est celui qui pense n'avoir pas de péché. Mais si je reconnais que j'ai péché, au fond, je vais avoir ce désir que ce péché ne disparaisse, que ce péché je ne le garde pas, que ce péché je puisse m'en débarrasser. Et au fond, voilà. Alors, à celui qui ne croit pas en Dieu, il ne peut pas comprendre ce qu'est le péché, puisque un péché, c'est une offense faite à Dieu. Il peut faire des erreurs, il peut faire des choses qu'il estime mauvaises, mais voilà, on est bien dans le cas de quelqu'un qui va reconnaître qu'il a péché, donc il a offensé Dieu, et du coup, voilà, cette offense. Et c'est là que euh, je vais pouvoir me demander comment je vais demander pardon à Dieu, une fois que j'ai reconnu que c'était un péché. Et je vais commencer par vous dire des choses qui sont importantes. C'est que Dieu est plus grand que ses sacrements. C'est-à-dire que si Dieu, et on le verra, nous laisse le sacrement du pardon, le pardon ne passe pas automatiquement par le sacrement. D'abord parce que qui sommes-nous pour réduire Dieu à une pratique rituelle ou une pratique sacramentelle? D'abord, la première chose, c'est que cette miséricorde de Dieu, elle est absolue pour l'homme. Dieu déborde d'un cœur qui aime l'homme et qui veut pouvoir lui donner cette miséricorde. Et il va multiplier les moyens pour donner cette miséricorde. D'abord lui-même, le grand moyen, c'est bien évidemment ce qui se passera dans la rencontre ultime avec Dieu. À celui qui n'a pas eu l'occasion de demander pardon à Dieu, il y aura encore cette ultime occasion qui sera la rencontre finale au jour de notre mort, et où au-delà du sacrement, Dieu peut encore pardonner. Certains ont sans doute la chance d'arriver ayant reçu le sacrement de la confession, de la pénitence juste avant de mourir, mais à celui qui ne l'a pas reçu, la miséricorde de Dieu, jamais l'Église n'a mis personne en enfer. Jamais. Autant elle a mis des gens au ciel, elle en a nommé dont elle est sûre qu'ils sont au ciel, autant il n'y en a pas un dont elle est sûre qu'elle soit en enfer. Il y a la rencontre ultime avec ce Dieu miséricordieux qui sera le cœur à cœur de chacun et qui fait que Dieu n'a pas besoin du sacrement pour pardonner. D'autre part, il y a des choses qui
qui m'obtiennent régulièrement dans la vie le pardon de Dieu, une charité parfaite, une contrition parfaite, un regret parfait. Alors, c'est difficile de juger où est mon regret parfait, mais une contrition parfaite, ou encore ces quelques moments où je vais obtenir une absolution pour ce qu'on appelle les péchés les moins graves, les péchés véniels, au début de la messe, par exemple, et quand je dis je confesse à Dieu, l'absolution donnée par le prêtre efface les péchés habituels, disons, véniels. Donc, vous voyez, c'est important de voir que il y a une multiplication. Dieu va multiplier vraiment les actions de sa miséricorde et les moyens de pardonner les cœurs. Hein, donc ça, c'est important de le voir. On a trop souvent tendance à voir la miséricorde de Dieu enfermée dans une discipline ecclésiastique. Voilà. Notre Dieu est bon, il est miséricordieux. Notre pape François a voulu que nous le sachions encore et encore, et que nous en soyons profondément imprégnés cette année, à la bonté de Dieu qui reste un mystère pour l'homme. Voilà, donc ça c'est un point qui est important. Donc vous voyez, le père Morin avait raison, il disait qu'il y aurait un moment où je vous dirais oui, mais j'ai commencé par vous dire non. Faut-il un prêtre pour obtenir le pardon de Dieu? Pas de façon absolue. Maintenant, d'où ça vient, cette histoire de prêtre pour donner le pardon de Dieu? À quoi ça sert? Est-ce que ce serait le désir de l'Église que de mettre la main sur les consciences, hein, et est-ce que ce serait une sorte de pratique disciplinaire qui permettrait de juger des cœurs et de pouvoir leur donner la pénitence appropriée? Non, indiscutablement, et je vais lire la Bible avec vous pour cela, indiscutablement, le pardon confié à l'homme, c'est une initiative de Jésus lui-même. C'est Jésus lui-même qui va être le premier qui, par son humanité, va pardonner. C'est pas simplement, voyez, c'est pas simplement parce qu'il est Dieu qu'il pardonne. Et comme il est homme à la manière d'être Dieu, au fond, et que les deux sont confondus en lui, quand lui pardonne les péchés, c'est avec toute son humanité qu'il va le faire. Alors je voudrais pour ça prendre avec vous au chapitre 9 de l'Évangile selon saint Matthieu, la guérison d'un paralytique. Je vous lis le texte rapidement et vous allez voir ce que ça donne. S'étant embarqué, Jésus traversa et vint dans sa ville, et voici qu'on lui apportait un paralytique étendu sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Aie confiance, mon enfant, tes péchés sont remis. » Et voici que quelques scribes se dirent par devers eux, « Celui-là blasphème. » Et Jésus, connaissant leurs sentiments, dit, « Pourquoi ces mauvais sentiments dans vos cœurs? Quel est donc le plus facile, de dire « Tes péchés sont remis » ou de dire « Lève-toi et marche » ? Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de remettre les péchés, lève-toi, dit-il alors au paralytique, prends ton lit et va-t'en chez toi. Et se levant, il s'en alla chez lui. À cette vue, les foules furent saisies de crainte et glorifièrent Dieu, attention, d'avoir donné un tel pouvoir aux hommes. Pas à Jésus, aux hommes. Et là, Matthieu fait un peu de théologie. Il nous montre qu'au fond, ce pouvoir que Jésus va manifester et qui semble blasphématoire, bien sûr, à partir du moment où on ne croit pas que Jésus est Dieu, ce qui est le cas de ses opposants, puisque seul Dieu peut pardonner, forcément, seul Dieu peut pardonner. Pourquoi? Parce que ne peut pardonner que celui qui a été offensé. Et comme le péché est une offense faite à Dieu, seul Dieu peut pardonner les péchés. Mais voilà que Jésus, en tant que Dieu, va le faire, mais que ce qui va être compris par Matthieu, ici, c'est que ce pouvoir, Jésus va le transmettre, d'avoir donné un tel pouvoir aux hommes, pas à Jésus, aux hommes. Et de fait, si nous continuons là-dessus, un peu plus loin, toujours dans l'évangile de Matthieu, alors que Jésus est avec Pierre et les autres à Césarée de Philippe, une fois que Pierre a réussi à dire de Jésus qu'il était le Christ, le Messie, voici ce que Jésus lui répond. Eh bien moi je te dis, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'Hadès ne tiendront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux.
quoi que tu lies sur la terre sera tenu dans les cieux pour lier, et quoi que tu délies sur la terre, ce sera tenu dans les cieux pour délier. C'est ce qu'on va appeler le pouvoir des clés, voilà, qui est donné à Pierre. C'est-à-dire que Jésus a voulu transmettre à son Église, et en l'occurrence à son Église en tant que hiérarchisée, c'est-à-dire à Pierre en tant qu'apôtre, le pouvoir de pardonner les péchés. Donc c'est d'initiative divine, ça, hein, c'est d'initiative de Jésus qui lui-même va transmettre cela. Et ce don va se manifester le plus pleinement, je vais changer d'évangile et je vais passer à l'évangile selon saint Jean, au chapitre 20 de Jean, après la résurrection. Quand Jésus apparaît aux disciples, voici ce qu'il leur dit. Au verset 22 du chapitre 20, « Ayant dit cela, il souffla et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » C'est Jésus lui-même, et là, dans un cadre encore plus clair, qui va transmettre à ses propres apôtres le pouvoir de pardonner les péchés. Et du coup, forcément, ça va nous mettre dans quel cadre, ça, chers amis? Dans un cadre de confiance, plus que de soupçon. Je vous l'ai dit, on a peut-être des soupçons par rapport à la confession, en tout cas des réticences. Au fond, entre celui qui a péché et celui qui pardonne, c'est-à-dire entre le Créateur et la créature, qui sait le mieux la manière dont il faut recevoir le pardon? La question, elle est là. C'est-à-dire qu'au fond, probablement, je peux recevoir le pardon de Dieu autrement, mais c'est ainsi, par l'intermédiaire de son Église, que Jésus veut pardonner. Il a voulu manifester vraiment sa miséricorde de façon extrêmement précise. Donc c'est un choix de Dieu. Voyez-vous, et si déjà j'offense Dieu par mon péché, dois-je rajouter l'offense suivante que d'estimer qu'il n'a pas choisi le bon moyen pour me pardonner le péché? Vous voyez, au fond, l'idée, elle est là. Et donc, recevoir l'Église, recevoir les prêtres, les évêques, les prêtres, comme ceux qui sont envoyés comme ministres de sa miséricorde, parce que Jésus l'a voulu comme tel. Et donc, on a ici un moyen donné par Jésus lui-même. On croit parfois, on a parfois cette idée qui nous trotte dans la tête que Jésus a vécu ce qu'il avait à vivre et que l'Église est une sorte d'organisation postérieure sur le message de Jésus. Et que comme organisation postérieure, elle s'est organisée pour un certain nombre de choses, dont la confession. Non. L'Église est de fondation christologique. C'est Jésus qui, dès le départ, fonde son Église et la veut ainsi. Ce n'est pas l'organisation de quelques hommes après Pâques. C'est une fondation que le Christ a faite dès le départ, et il a notamment donné les sacrements et le sacrement du pardon. Dès le départ, les 7 sacrements sont ancrés dans l'Évangile. Et c'est le cas aussi du sacrement de pénitence. Et du coup, il s'agit, comme le dit saint Paul dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 5, il s'agit de se laisser prendre dans ce mystère des ambassadeurs de la réconciliation que Jésus envoie. Je prends les versets 18 à 21 de la deuxième épître aux Corinthiens. Si j'arrive dans la première, ça ne va pas le faire. Voilà la deuxième. Au chapitre 5, voilà ce que Paul va dire. Vous allez voir comme c'est plein de cœur. Hein. Voilà, il dit et le tout vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. Vous voyez, le pardon comme un ministère confié par Dieu dans le Christ. Car c'était Dieu qui, dans le Christ, se réconciliait le monde, ne tenant plus compte des fautes des hommes, et mettant en nous la parole de la réconciliation. Voilà ce que dit Paul. Il a mis en nous, lui, Paul, apôtre, la parole de la réconciliation. C'est une parole de réconciliation. C'est une extension de la miséricorde de Dieu, le sacrement de la confession. C'est Dieu qui veut passer par ses apôtres pour pouvoir donner son pardon.
Et il continue, nous sommes donc en ambassade pour le Christ. Il parle de lui comme prêtre, hein, comme si Dieu exhortait par nous, et il termine par cela, nous vous en supplions au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Et Paul qui supplie le peuple d'accueillir la miséricorde de Dieu. Voyez-vous, c'est probablement déjà l'orgueil qui marque la plupart de nos péchés. C'est un orgueil supplémentaire que de vouloir choisir la manière dont je vais recevoir le pardon, alors que Dieu précisément a voulu étendre sa miséricorde profondément à travers le mystère du prêtre. C'est ce qu'on appelle la dimension sacramentelle. Hein, qu'est-ce qu'un sacrement? C'est le signe visible d'une réalité invisible. C'est le signe visible et efficace. Le prêtre va tendre la main, dire une parole, ça c'est un signe efficace d'une réalité qui, elle, est invisible. En l'occurrence, le pardon de Dieu. Bien sûr qu'il est invisible, ce pardon de Dieu, mais puisque j'en ai le signe visible, dans la foi, je vais croire que ce pardon est vraiment donné. Du coup, vous le voyez, dans cette dimension sacramentelle, il y a, et c'est ça qui va être extrêmement important, l'objectivité du médiateur. Je vais entendre une parole qui me dit « Je te pardonne au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Je l'entends, cette parole. Et dans la foi, je crois qu'elle est efficace. C'est-à-dire que ce que le prêtre dit, Dieu le fait. Voyez-vous, hein, et c'est ça l'efficacité sacramentelle. Et cette objectivité, vous le voyez bien dans la parole de l'absolution, elle va au fond être un vrai don de Dieu. Voyez-vous, si je demande pardon à Dieu le soir dans mon lit en disant Seigneur, je te demande pardon pour ce que j'ai fait, ce qui est déjà très bien, hein, voilà. Mais en même temps, voilà, qu'est-ce qui me dit que Dieu me pardonne? À quel moment j'aurai une parole qui va me dire tu es pardonné? Si ce n'est de croire que Dieu va forcément me pardonner parce qu'il est Dieu et que c'est automatique. Et vous savez, l'automaticité du don de Dieu, du pardon de Dieu, elle n'est pas telle que cela. Dieu fait miséricorde à des cœurs qui sont vraiment contrits. Est-ce que ma contrition, elle est parfaite? Pour ça, il faudrait reprendre peut-être, je n'avais pas prévu de le faire, mais nous allons le faire ici, dans le livre d'Osée. Dans Osée, voyez-vous, l'un des grands péchés que Dieu va reprocher, que Osée, c'est un peu Jésus Osée, c'est un peu la même racine, hein, Jésus Osée. Hein, on a ça au chapitre 6 d'Osée. Hein, regardez ce que dit le peuple. Venez, retournons vers le Seigneur. Il a déchiré, il nous guérira, il a frappé, il pansera nos plaies. Après 2 jours, il nous fera revivre. Le 3e jour, il nous relèvera. Nous vivrons en sa présence. Connaissons, appliquons-nous à connaître le Seigneur. Sa venue est certaine comme l'aurore. Il viendra pour nous comme l'ondée, comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Et je suis sûr du pardon de Dieu. Finalement, je mets le grappin dessus. Voilà ce que répond Dieu. Que te ferai-je, Éphraïm? Que te ferai-je, Judas? Car votre amour est comme la nuée du matin, comme la rosée qui tôt se dissipe. Voyez-vous, c'est le pardon du peuple. Il dit oh, oui, oui, c'est sûr, on sera pardonné. C'est presque un prétexte à pécher, voyez-vous. Je peux pécher puisque Dieu va me pardonner. Voyez-vous. Et ben, du coup, voyez, on n'est jamais très clair dans le péché parce que ça nous aveugle. Là, vous avez l'objectivité d'une parole d'absolution. On vous dit tu es pardonné au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et du coup, j'aimerais avec vous maintenant regarder les grands bienfaits, ce sera ma dernière partie, les grands bienfaits de cette médiation. Pourquoi est-ce que c'est un vrai cadeau et non pas un obstacle, et non pas un écran, et non pas une discipline? Pourquoi c'est un vrai cadeau? D'abord, parce que par l'Église, je vais être réintégré dans la communion. Et le péché me sépare des autres. Le CP me divise de la communauté. Il y a une sorte comment dirais-je, d'écartement qui se fait par rapport à la communauté, forcément, puisque la vie fraternelle se vit en Christ et que le péché m'éloigne du Christ. Donc il y a cette réintégration. Le prêtre va être le signe de cette communion ecclésiale. Ça, c'est le premier bienfait. Voilà, il m'accueille et il me réintègre dans la communauté. Le deuxième grand bienfait, il va être sur la confession qu'on appelle habitudinaire. C'est-à-dire cette confession habituelle, vous savez, celle qu'on n'aime pas beaucoup parce je dis toujours la même chose en confession. Hein, je dis toujours la même chose et je me répète en permanence. Mais justement, la confession habituelle, c'est une confession où la conscience va s'affiner. Plus je me confesse, plus je vais prendre conscience de mon péché. D'ailleurs, on le revoit quand des gens reviennent à la confession depuis très longtemps, ils disent « je ne sais pas très bien quoi vous dire ».
Et c'est normal, et ça s'accompagne, bien évidemment, et ça s'accueille. Mais en fait, quand on se confesse habituellement, plus je me confesse, plus je vais avoir le sens de mon péché, et plus je vais aussi avoir un sens, et c'est important, de la miséricorde de Dieu. Plus je me laisse aimer dans le sacrement de la confession, et plus ça va s'affiner. Tout seul, ma conscience gamberge. Devant le prêtre, ma conscience s'affine. Troisième bienfait, c'est euh, le réconfort d'une parole sacerdotale. Quand je suis tout seul devant Dieu, j'entends rien, en principe. Voilà. Peut-être des petites choses au fond de mon cœur. Là, le prêtre va me redire combien Dieu m'aime. Il va me donner tel ou tel conseil spirituel éventuellement. Et ce réconfort, c'est encore une marche vers la sainteté. Je vais sortir d'une confession en sachant mieux que je suis aimé de Dieu, et peut-être en ayant telle ou telle disposition pour continuer à combattre contre le péché. Voilà. Et puis le quatrième grand bienfait, c'est la joie de la réconciliation. C'est une vraie joie d'avoir reçu euh, à la fois cette absolution. Nous vous en supplions, laissez-vous réconcilier avec Dieu. C'est ce que dit le Saint Paul, c'est ce que dit le prêtre. C'est une telle joie, la joie que l'on partage avec le reste du ciel. Hein, il y a plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui se convertit que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de se convertir. Voilà la joie du pardon. Voilà, et c'est un peu tout ça que je voulais vous dire aujourd'hui, hein, sur cette miséricorde. Hein. C'est beau le sacrement de la confession, même si Dieu est plus grand que ce sacrement, c'est par là qu'il choisit de passer. Voilà, et je voudrais notamment, je terminerai par là, notamment stimuler ceux qui ne se sont pas confessés depuis longtemps de revenir à la confession, et notamment s'il y a eu blessure dans une confession, c'est possible qu'un prêtre ait été blessant. D'abord, au nom de l'Église, je vous en demande pardon, et surtout, je vous invite à revenir découvrir la joie de la réconciliation.